participé à la course avec une caméra, donc, et vous avez pu reconstituer les épisodes de cette histoire absolument incroyable. Bon, alors il y a une image qui est terrible, je le dis tout de suite pour ceux qui sont très sensibles. Mais il fallait montrer cette image, il fallait montrer la progression de cette histoire pour que ça serve d'exemple et qu'on fasse attention. Messieurs les organisateurs, ne faites pas n'importe quoi. Les marathoniens sont des sportifs de haut niveau. Quand on fait n'importe quoi, Gérard, voilà ce qui se passe. Voilà, alors aujourd'hui, bienvenue à Athènes. Athènes se court aujourd'hui le marathon. Pour Philippe, ce devait être une fête. Coureur et vidéaste amateur, avec ses copains des foulées de Roquebrune, il s'est payé le voyage. Mais ce marathon d'Athènes a un parfum particulier. Ah, c'est une course de très haut niveau, mais l'organisation est plutôt légère. Regardez, nous sommes en 2004 et un chien s'est lancé à la poursuite du peloton de tête. Et dans le peloton de tête cette année se trouve James Kipkemboy, 28 ans, victime d'une terrible défaillance à 1 km de l'arrivée. James, il arrive, il va de droite à gauche, il est complètement, disons, désorienté et il vient se mettre à mes pieds. Moi, je mets juste la tête, j'ai juste le temps de mettre ma main sous sa tête pour pas qu'il heurte le béton. Pour moi, il est dans le coma, enfin, hypoglycémie, il est plus conscient. Ça dure combien de temps, cette affaire? Avant l'arrivée de l'ambulance, 6 minutes 30. 6 minutes 30, c'est une éternité. C'est long, très long. Pas d'ambulance. Oh! You can hear me? Vous pouvez m'entendre, monsieur? Can you hear me? Vous m'entendez? Sur place, quelques policiers, un bénévole et quelques badauds qui commencent à s'impatienter devant cette incapacité à réagir. Édifiant. Bon, alors l'ambulance arrive. L'ambulance arrive, et alors lui, il se lève et il repart. Incroyable, comme dans un cauchemar, il repart. Oh, non, non, hey! Non. J'y cours après parce que je me suis dit, là, il va retomber dans 50 mètres, c'est pas possible. Il est resté 8 minutes par terre, il peut pas repartir comme ça. Non! Ils s'en foutent de le laisser partir comme ça. Petit à petit, il accélère. Quand je vois qu'il va mieux, je me mets en arrière de l'autre côté et je lui parle, je lui dis, enfin, j'essaie de le réconforter. Et alors après, il y a le dernier virage, une épingle à cheveux. Voilà. Ouais. On est à 300 mètres de la ligne. On est à 300 mètres de l'arrivée et puis il va tout droit, il ne voit pas le virage, il va tout droit et malheureusement, il y a un tram qui arrive et il le prend de plein fouet. Constat terrible, il n'y avait pas de barrière, pas de protection à l'endroit le plus dangereux du marathon. Et tandis qu'on évacue James vers l'hôpital, entre la vie et la mort, tout le monde ici plaide non coupable. Ah, shit. C'est pas vrai. Pas de nouvelles de James, on a l'impression, quand on lui regarde Internet, que ce garçon s'est volatilisé. On dirait qu'il a disparu médiatiquement. Et j'espère qu'avec ce film, on pourra le faire renaître. C'est incroyable. Juste des nouvelles de la santé de James. J'ai appelé un peu partout aujourd'hui à Athènes, son agent au Kenya. Apparemment, il a repris conscience, il s'alimente depuis vendredi et on parle même de le rapatrier au Kenya cette semaine. Dans quel état? Je ne sais pas. Ce que je voudrais juste dire, c'est que l'organisateur plaide non coupable. Si vous courez sur la route, vous savez ce que c'est qu'un marathonien, vous savez ce que c'est qu'une souffrance. L'organisateur dit, il est reparti de son plein gré, on a voulu l'empêcher, il est reparti quand même. Mais quand vous êtes dans un semi-coma, dans une semi-conscience, et c'est bien que Jean-Marc soit là pour témoigner aussi, parce que pour la boxe c'est pareil, est-ce qu'il n'y a pas de non-assistance à personne en danger? Et puis je voudrais juste dire, j'aimerais bien qu'on se souvienne de son nom, il s'appelle James Kipkemboy, il fait partie de cette armée muette, des grands anonymes, des Kenyans qui viennent gagner leur vie sur la route. Il ne faut pas oublier James, voilà. On va essayer de le retrouver peut-être à l'hôpital cette semaine. Et on va essayer de vous donner de ces nouvelles et en espérant que ça va pour lui, quoi. Ok, merci Patrick. Boxe maintenant, avec Jean-Marc Mormec, qui a gentiment... On est secoué quand on voit ça. C'est surprenant. Hein? C'est...